en retirant les feuillets un petit peu, vous voyez qu'il y a quelque chose a été gravé au couteau en fait sur le meuble de bois. Qu'est-ce donc que cela? Bah c'est un petit peu bizarre, on dirait un peu un insigne. Ce théâtre a effectivement lien avec la main de Jade. Au moins c'est confirmé. Je suis prête à en mettre ma main à couper, on va dire. Est-ce qu'il y a... Moi je passe mes mains le long du truc, voir s'il n'y a pas un tiroir secret ou un double fond, un truc comme ça. Bah tu prends le temps de le faire et tu trouves rien de spécial. Passons déjà à l'école de danse, puisque c'est le même propriétaire. Alors vous sortez et puis vous voyez que vraiment accolé il y a un bâtiment qui lui paraît un peu moins moderne, hein, qui est dans la même veine que les autres. De nouveau, si la porte est fermée, je vais tenter de l'ouvrir avec mes ustensiles avant qu'Anton ne décide d'intervenir. Alors effectivement l'école de danse est elle aussi verrouillée, il y a... Je vous ai dit c'est désert, hein, il y a plus l'air d'avoir grand monde, surtout que maintenant il est bien minuit, quelque chose comme ça. La porte s'ouvre délicatement avec un doigté incroyable. Et elle est bien aussi ma technique, non? Je fixe Anton avant d'entrer. Et j'ai un regard genre 7 fois. Puis tu sais, limite, tu sais quand tu lèves ta main puis que tu montres le dos de ta main un peu quand tu menaces quelqu'un. Mais en version un peu gentille. Faut imaginer la petite Ginny, la petite rouquine qui est là genre... Et vous dansez pas une valse ensemble il y a 3 heures? Maître Nain, il peut s'en passer énormément des choses en 3 heures. Et j'entre. C'est pas parce qu'on a dansé une valse qu'elle va pas avoir envie de me mettre une danse. Vous rentrez dans la pièce de droite et puis vous voyez que c'est des dortoirs. Je fouille toutes les paillasses. Ouais, on fouille tout, Ouais. tout, à la recherche d'un écusson gravé avec une main verte. Alors vous trouvez pas ceci, mais vous trouvez plusieurs carnets avec des notes, etc. Des exercices à travailler, un petit peu comment se passe la vie à Onyxa, etc. Et ce qui vous saute aux yeux en fait, c'est que dans plusieurs carnets qui sont au nom de Nana, vous voyez des références à Stanislas, comme quoi il a encore essayé de les draguer, que il avait des gestes suspects pour faire certains exercices, il touchait un petit peu les fesses, etc. quoi. Ça, on va prendre avec. Ça vous saute un peu aux yeux, quoi. Vous dites c'est quand même un porc ce mec, quoi, apparemment. Ça, on va prendre avec, ça peut être utile pour lui donner envie de nous parler. Et dans les carnets des garçons, vous voyez que ils font souvent référence à sa sévérité, sa dureté, et puis une certaine personne qui est une danseuse confirmée, hein, qui apparemment s'appelle Elisabeth et qui est aussi très méchante, qui arrête pas de les engueuler, de leur dire qu'ils font de la merde, etc. Donc c'est vraiment ouais, ils ont pas des bonnes pensées pour ces deux personnes. Mais c'est intéressant de se dire que peut-être que la séduction pourrait être une arme efficace contre ce monsieur. Mon charge. Je ne voudrais pas vous offenser, Maître Nain, mais quelqu'un avec un petit peu moins de barbe serait peut-être plus judicieux. Oh, j'ai plus de poitrine. Ah ouais, il y a pas grand monde. Bon, devant les auberges, hein, il y a les patrons d'auberges qui sont là en train de toujours de s'engueuler avec les gardes, etc. Mais il y a plus grand monde dans les rues, hein. Il y a quelques vendeurs qui sont restés en désespoir de cause, mais voilà, tout est surveillé, tout est gardé. Est-ce qu'il y a un garde qui passe par là, par hasard, que je vois? Ah oui, il y a des gardes un peu partout. Ouais. C'était quoi déjà le nom du mec? Je demande au garde. Stanislas. Oh là, mon brave. Oui. Est-ce que par hasard vous sauriez où est-ce que vit Stanislas, le propriétaire du théâtre? Stanislas Glanco. Lui-même. Ah oui. Ah, j'hésite. T'hésites à faire quoi exactement? Eh ben, à utiliser les renseignements qu'on a trouvés
pour lui demander gentiment de nous parler, ou bien faire part de nos soupçons en les amplifiant un brin auprès de la garde d'Émeraude pour qu'eux-mêmes aillent lui poser des questions en fonction de la preuve qu'on a trouvée au premier étage du théâtre. Je vais juste chuchoter à l'oreille de Anton, la garde d'ici avoue elle-même ne rien pouvoir contre les dorés. Je ne sais pas si la garde d'Émeraude pourra dire plus. Alors juste, c'est l'Onyx Noir, la police d'Onyxa, et l'ordre d'Émeraude en fait c'est un peu la police du continent, c'est la gendarmerie si vous voulez. Mais ils sont pas encore en ville là, ils sont en train de... Ouais, mais justement, on sait pas si eux ils peuvent faire quelque chose contre les dorés non plus, vu que la police de la ville ne peut rien contre eux. Bah c'est ce que l'autre Zaboué, comment il s'appelle déjà? C'est ce que Nirmoglen nous avait dit, que si ça allait pas, il fallait aller en causer à l'ordre, enfin d'abord à lui, et puis éventuellement à l'ordre d'Émeraude. Moi je vous propose, Exact. on essaye nous-mêmes, et au pire, on contacte Glaire machin là. Le truc, c'est alors qu'on peut très bien. C'est ici en vous montrant le doigt puis il fait... Ne faites surtout pas de bêtises. Merci. Donc c'est cette maison là. Nous ne ferons en aucun cas de bêtises, vous serez récompensé pour votre diligence. Quel est votre nom, jeune homme? Ouais c'est ça, puis tu vois qu'il se barre. Il veut pas donner son nom au cas où on demanderait quel est le garde qui nous a laissé entrer. Tout à fait. Bon, je vous propose que nous nous mettions d'accord sur les questions que nous allons poser et que nous ayons tous la même version Et juste pour avant de le info, déranger. c'est pas pour savoir qui nous a laissé rentrer, c'est qui nous a obligés à aller le déranger. Moi, personnellement, je croyais qu'on allait rentrer en douce pour fouiller la maison, hein. On peut faire ça. Bah, apparemment, d'après le garde, il est dans la maison. Je pense que... Alors- c'est pas forcément la meilleure approche si on veut pas se faire découvrir. Vous voyez quand même autour de vous que c'est des quartiers qui sont très propres avec des petits jardins. C'est des maisons un peu style colonial avec des grosses colonnes. C'est plus des manoirs que des maisons. Hein. Et celui qui se dresse face à vous a l'air vraiment bien entretenu. Est-ce qu'on voit une lumière allumée à une chambre, dans une pièce? Alors la maison est a l'air d'être sur 2 étages. Et non, vous voyez aucune lumière, rien de spécial. Vous voyez une grande porte qui est moitié métal, moitié bois, vous savez pas trop ce que c'est. Je pense qu'on a plus de chance en s'infiltrant depuis un autre côté du manoir. Alors effectivement, est-ce qu'il y a l'air d'avoir des endroits qui semblent plus propices que d'autres pour pénétrer dans la maison? Enfin, c'est pas tellement mon boulot, mais... C'est ce que j'allais demander, sachant que j'ai un grappin et de la corde. Alors avec un grappin et de la corde, tu t'arriverais facilement au balcon qui se trouve au 2e étage. Et Parfait. le balcon en fait fait un espèce de U. Il semble pas se prolonger derrière la maison, mais il fait en tout cas le côté gauche, la façade et le côté droite. Parfait. Très bien. Donc on fait comme ça, viens, on va se planquer en attendant le gilet. Bah, on peut monter sur le balcon depuis un côté de la maison. Avant toute chose, mettons-nous d'accord sur de quoi on a parlé avec le monsieur. Bah, on va aller lui parler effectivement de... Ah, au fait, avant qu'on y aille, Sirven, tu peux me passer la reproduction du dessin que vous... Pouvez-vous me passer la reproduction du dessin que vous avez si bien exécuté, vous? Je transmets donc le dessin à Anton. Et voilà. Je pense effectivement qu'une part de franchise ne serait pas une mauvaise idée, mais on va un petit peu enjoliver la réalité. En ceci que ce n'est pas forcément nous qui avons pénétré le théâtre ni l'école de danse, mais vu qu'une porte a été enfoncée là-bas dedans, on peut dire qu'on a trouvé la porte d'entrée ouverte et qu'une deuxième porte dedans avait été fracturée elle aussi. Et nous avons donc visité la chose pour nous assurer qu'il n'y a eu aucun dommage qui a été fait au lieu. Qu'on a retrouvé effectivement que certains papiers avaient été retournés et que nous pensons que c'est donc un employé du théâtre ou plus probablement du théâtre qui est en tout cas dans une sale affaire, si ce n'est dans l'affaire qui nous concerne, et qu'il a probablement essayé de faire disparaître ses propres traces.
Excellent. Bien. On sait pas aussi magouilleur, Anton. Merci. Je pense que ça peut marcher. Allons, Chinaï. Allons nous cacher. Bien. Bon bah, dès qu'il y avait une Tigling Sklunk ou Takashnen à l'entrée, alors je Takashnen. D'accord. Il n'y a pas de réponse. Takashnen plus fort. Voilà, Takashnen plus fort. T'attends 30 secondes, 1 minute. Toujours pas de réponse. Le Takashnen du poing sur la porte. Un voisin t'envoie une casserole d'eau bouillante. Non, toujours pas de réponse. Bon, je propose qu'on commence déjà à grimper Sirven, voir si nous tombons sur une fenêtre ouverte. Grimper Stelven. Maître nain, vous jouez sur les mots. Je ne dis pas que ce n'est pas amusant, mais faites attention. Alors, on va essayer de grimper, puis on vous dira si on voit quelque chose depuis le balcon, si elle joue par l'intérieur, si on voit quelque chose par la fenêtre. Avant que vous partiez, chacun, je vous pose une main sur l'épaule. Et Corada sustentet eam. J'ai cru que ça allait dire ça, ça allait bien, sur Oui, ça aussi, ouais. Pour ça, vous êtes pas trop discret à minuit et demi au milieu d'un quartier bourgeois. Oh là là, par-dessus. On va rester RP, on va rester. C'est rien, c'est le début, je vous laisse. C'est gentil. Est-ce que tu vas lancer ton grappin, Chinaï? Comment ça se passe? Comment vous prenez-vous pour pénétrer? Bah pour moi c'était déjà ça, j'avais lancé mon grappin et avec la corde préalablement attachée au bout pour m'accrocher au balcon afin de commencer l'ascension. Sachant bien sûr que je vais éviter de lancer le grappin en face d'une corde, en face d'une fenêtre d'en bas, essayer de viser un espace entre deux fenêtres pour pas se faire voir quand on monte. Ah, c'est malin. C'est normal. Ouais, moi j'y avais pas pensé. C'est pour ça que c'est moi qui lance le grappin. Qu'est-ce que tu fais? T'attaches ta corde à ton grappin, c'est bien ça? Oui. Et tu essaies de viser à un endroit pas trop discret, quoi. Alors, je te laisse me faire un jet déjà de dextérité dans la tour AD et un jet de discrétion également. Voilà pour la dextérité. Voilà. Alors, tu jettes ton grappin qui... Pardon, je comprends le micro, vas-y. Donc tu jettes ton grappin et il se croche parfaitement comme tu le voulais. Mais il fait quand même un poil de bruit. Tu as un petit frisson au bruit qu'il a fait en atterrissant. Mais pas de souci, tu tires sur la corde et ça a l'air de tenir. Alors je vais attendre juste quelques instants, observer un peu ce qui se passe, s'il y a du mouvement vers les fenêtres du balcon. Et puis si je vois pas de mouvement en ayant attendu un petit moment, je fais comme j'ai dit, j'enlève mes sandales puis je les attache à ma ceinture pour commencer l'ascension. Tu arrives sans encombre à l'étage et tu vois qu'il y a plusieurs fenêtres qui sont toutes fermées. Mais il y a moyen de pénétrer par le deuxième étage. Ok, bah je vais discrètement regarder par les fenêtres, voir si je vois du mouvement. Ou une lumière ou quelque chose. Tu fais le tour du balcon U. Déjà de la première façade. Enfin de la façade où je me trouve. Alors là t'es sur le côté droite et t'es sur le côté droite et puis tu vois que il y a deux fenêtres. Tu regardes à travers et rien de spécial, pas de mouvement. Il fait même plutôt sombre. Ok, alors je fais signe à Sirven qui peut monter pendant que je vais commencer à inspecter les fenêtres de la deuxième façade là, discrètement. Alors là en fait sur la face avant c'est une grande baie vitrée. Avec une espèce de porte-fenêtre. Alors je Qui me ne penche... s'ouvre que depuis l'intérieur. Bah je me penche vraiment discrètement pour essayer de voir s'il y a du mouvement dans cette pièce. Non, même chose. En fait tu vois que c'est une grande pièce et tu arrives à distinguer au fond qu'il y a deux autres pièces fermées, mais que sinon le deuxième étage c'est vraiment une grande pièce ouverte. Est-ce que tu avais regardé par les fenêtres du côté? C'est la même chose que tu vois à cette fenêtre là. Est-ce que depuis la baie vitrée je vois les fenêtres de la façade que j'ai pas encore regardées en fait? Oui, Donc tu là. les vois.
Ok, alors je vais m'en tenir là et puis je vais revenir vers les 2 fenêtres de la façade puis utiliser mes outils de cambriolage pour voir si j'arrive à ouvrir une fenêtre. D'accord, alors tu me fais un Disable Device à +2 s'il te plaît. Et de la 3D. Et aussi un jet de Stealth de Steven. Voilà. Alors tu arrives à faire la chose discrètement. Et tu arrives à en fait à faire un petit trou dans la fenêtre qui te permet de l'ouvrir, de passer ton bras et de l'ouvrir de l'extérieur. Et la fenêtre est ouverte. Stylé. Donc moi je les rejoins entre temps, j'arrive au moment où on ouvre la fenêtre. Très bien. Alors là, je vais juste me retourner vers Sirven puis mettre un doigt sur mes lèvres et puis entrer par la fenêtre en lui montrant juste la Naginata et puis pour faire comprendre, tiens-toi prêt au cas où. Je précise que j'ai aussi enlevé mes chaussures. Très bien. Pour monter. Donc vu que je l'ai vu faire, je les ai enlevées aussi. Ouais, moi je les remets d'ailleurs quand j'entre, une fois que je suis dans la maison. Je vais faire la même chose. Très bien. Alors vous arrivez en fait dans un espèce de grand salon. Il y a des canapés, il y a des livres, un espèce de fauteuil avec une lanterne à côté. Ça doit être l'endroit où il lit le soir, quelque chose comme ça. C'est vraiment une pièce détente. Et des meubles comme ça sont rassemblés sur l'ensemble de la pièce. Et tout au fond à gauche de la maison, il y a une pièce fermée. Et tout au fond à droite, il y a une pièce fermée. Et entre deux, en fait, une fenêtre qui donne sur l'arrière du bâtiment. Avec un petit couloir, avec 2-3 petits meubles, 3 petites armoires. Je chuchotais à Ginelle, est-ce que tu penses qu'on va ouvrir aux autres parce qu'on commence à faire tout seul? Avoir du renfort ne serait pas de refus, voyons déjà s'il y a quelqu'un en bas. Ça marche, je te laisse prendre le devant et j'ai l'impression que tu es aussi libre et discrète en fait. Alors, l'escalier pour descendre en bas, en fait, se trouve au milieu des 2 pièces au fond. Il y a un escalier qui part en colimaçon vers le rez-de-chaussée. J'aimerais juste préparer 3 ou 4 fléchettes avec de la potion de sommeil. Ta potion de sommeil, avance. t'en as combien en fait? Il faut que je regarde... Il me semble que tu l'as déjà pas mal utilisé. Où est-ce que c'est? J'en ai 5. T'en as 5, ok, très bien. On va Ouais. dire que t'en as déjà utilisé 2. Ok, Ah, 2 carrément. je vais demander quelque chose à Ginelle. Est-ce qu'il est possible que j'en enlève une flèche également? D'accord, mais je le fais. Pas besoin que tu t'endormes maintenant. Mais non, je ne peux pas je ne peux pas me empoisonner en manipulant des poisons. Même, laisse-moi travailler. Ok, Puis je commence déjà à enduire. alors je sors mon IQ, je le prends à la main déjà, et je garderai près de moi la flèche qu'elle m'aura préalablement préparée d'une notion. Je pourrais utiliser ça pour tirer, essayer de faire un tir non létal, c'est-à-dire pas dans un headshot quoi. Au cas où pour endormir quelqu'un si toi tu fais une fois. Ok, donc je vais me déplacer le plus discrètement possible et puis justement jeter des petits... Enfin, déjà, écouter très attentivement ce qui se passe autour. Au moindre bruit, je me fige. Et m'approcher des escaliers pour essayer de jeter un coup d'œil en bas. Alors fais-moi un jet de perception dans la 3D s'il te plaît. Tu n'entends rien de spécial qui vient ni de cet étage ni d'en bas. Il n'y a pas d'étage au-dessus. Non. Vous descendez donc. Bah, d'abord en regardant au bas des escaliers si je vois quelque chose. Je jette des coups d'œil avant de descendre. Je vais pas faire c'est bon. D'accord. Bah tu vois rien de spécial en bas des escaliers. À part la peine. Ok, et donc en bas, l'étage, ce que je vois, il y a beaucoup de pièces fermées ou c'est aussi vaste comme l'étage du haut? Non, ce que tu vois en fait, tu dis 5, pas très bien parce que t'es en hauteur. Mais tu vois que ça a l'air d'être une petite pièce où t'arrives. Est-ce que j'arrive à distinguer la porte d'entrée? Non, pas du tout, non. Je fais signe à Sirven de me rejoindre. Alors vous êtes dans une pièce qui ressemble
plus ou moins un garde-manger quoi. Ok. On va essayer de s'avancer prudemment et on va voir si on peut trouver un porte d'entrée pour ouvrir les autres. Ouais. Donc, c'est par là. L'escalier duquel on est venu, c'est celui où je suis là maintenant. Oui, j'imagine. Tout à fait, ouais. Donc on s'avance. Moi je tiens ma sarbacane à la main et puis une fléchette prête. Et moi j'ai mon IQ aussi prêt à dégainer. Faites-moi un jet de discrétion s'il vous plaît dans la 3D. Ok. Donc toujours à l'affût. Bah attends, je m'arrête là vu qu'il y a un espace. En jetant un petit coup d'œil là où il y a le trou, donc à droite. Est-ce que je vois quelque chose de dangereux ou de mouvementeux ou... Non, ça a l'air d'être d'une réserve calme. Une réserve avec des fûts, des choses de ce genre. Par contre, Sirven, en marchant, tu t'en coubles et puis C'est pas vrai. t'arrives juste à te rattraper, mais ça fait quand même un bruit qui fait PAH. Bah j'arrête de bouger immédiatement. Ouais, moi je me fiche puis je regarde genre, mais pas un pour rattraper l'autre. La même. Et là, en fait, il vous semble que vous entendez du bruit venant du sud. Alors là, je mets tout de suite un doigt sur mes lèvres et puis je me mets pas accroupi, mais les genoux fléchis, prêts à agir. Moi je bande mon arc dans la direction dans laquelle je vais aller. Puis je vais me risquer un coup d'œil. Alors tu vois un espèce de couloir étroit avec des pièces Pas qui, d'arc. sur la gauche et sur la droite. Dans l'imagination. Et un couloir qui descend tout le long de la maison et qui mène sur un petit escalier. Bah je vais faire signe à Sirven de marcher juste derrière moi et je vais m'avancer tout doucement pour faire le moins de bruit possible. Moi je me mets légèrement en décalage sur ta gauche. Sur ta droite, je sais plus derrière, enfin, bref. Pour pouvoir tirer en léger décalage pour pas être gêné par Gina si je devais tirer sur une cible qui est pour elle. Gina, si tu me fais un test de réflexe s'il te plaît. Et Tu sens qu'il y a quelque chose, ton sixième sens te dit baisse-toi. je me baisse tout de suite. Et tu réussis à te baisser. Et tu entends un ch'ting, ding, 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 qui tape le mur en fait un petit peu derrière vous. Et là tu entends des bruits de pas qui viennent contre toi. Bah si je peux, je vais essayer de reculer direct pour pouvoir mettre à l'abri là, si je peux, mais je sais pas si tu comptes que j'ai le temps ou pas. Ils viennent de quelle direction? Je les ai entendus aussi ou pas moi? Ouais, ils viennent du sud et puis ils montent vers vous. Ok. Du coup je peux me mettre à l'abri du mur ou je peux pas? Oui, tu peux. Tu me refais un test de réflexe s'il te plaît, Gina? Ouais. Je fais la même chose qu'elle. Même chose, tu sens le truc qui arrive et t'as un mouvement de tête, tu esquives et puis il y a de nouveau un ch'ting au moment où tu te déplaces en fait qui vient cogner contre les murs derrière toi. Est-ce que j'arrive à voir le projectile qui nous est lancé dessus ou c'est trop loin? Oui, tu vois que ça brille dans la nuit et ça ressemble étrangement à une dague. Bah je vais j'attrape un sail d'une main et puis je montre à Sirven que c'est ça qu'on nous lance dessus, enfin des trucs dans le genre. Qu'ils comprennent. J'acquiesce de la tête et je vais faire quelque chose vu que je suis à couvert de l'ennemi. Je vais m'agenouiller. Je vais m'agenouiller pour moi. Est-ce que on distingue plusieurs bruits de pas ou juste un? Fais-moi un test de perception dans la tour AD s'il te plaît. Je sais pas. Oh putain. Alors tu arrives à percevoir que ce sont les pas d'un homme et que ton expérience te dit que c'est pas le dernier des trous du cul quoi. Il se déplace très très silencieusement. Mais tu sens qu'il est en train de
qu'il est en train de remonter vers vous gentiment en se cachant. Est-ce qu'elle arrive à estimer à combien de mètres ou pas? Il doit être à 10 mètres de vous maximum. Le vent Alors- au jet de perception. Donc Alors, 10 cases. Ok, je vais montrer à Sirven, je lui fais des signes pour attirer son attention, je lui fais une, puis je nous montre, je me montre de la tête aux pieds pour dire une personne, et puis la distance, je montre, je fais signe contre le couloir, puis je montre 10, pour qu'ils comprennent qu'il est à 10 mètres. Ok, j'acquiesce de la tête et tout, puis je commence à bander mon arc assez fort. Moi je prépare la fléchette dans la sarbacane, et si je peux, je vais risquer un tir de sarbacane. À l'aveugle. En étant le plus rapide possible, enfin en me penchant, mais tu sais, juste le coin de la tête qu'il faut, pas plus. Et puis en étant super rapide quoi. J'ai une idée. Quoi? Pendant que tu fais ça, je vais vite me déplacer à la cuisine. Je vais essayer de me déplacer discrètement en fait. Tu évites quoi? Je vais vite me déplacer à la cuisine. Je vais essayer de me déplacer discrètement, je vais voir un truc. J'aimerais vite fouiller la cuisine à la va-vite pour voir si je trouve une serpillière. Est-ce que je trouve quelque chose? C'est ça la question. Est-ce que je trouve une serpillière, un truc ou un torchon? Même un torchon, pas très bien. Oui, tu trouves ceci. Je trouve un torchon? Mhm. Ok. Je le prends. Gina, fais-moi un test de réflexe, s'il te plaît. Tu entends quelque chose qui roule vers toi et qui fait pshhh.